Chers auditeurs sur Alliance 92 pour cette émission d'Embarras de la semaine, on va parler de sport, pas n'importe quel sport parce que ici c'est le sport cérébral à travers la discipline échec. Et Alliance 92 reçoit ici le champion de Madagascar de ce jeu d'échecs, Fira Koutmar, mais qui est aussi intégré dans le top 20 si l'on parle du continent africain de cette discipline. Bonjour à vous. Bonjour. Assez timide quand même, mais n'empêche, dites-moi, un jeu d'échecs, on dit que c'est un jeu assez intellectuel, un jeu blasé aussi. Vous avez commencé très tôt, à l'âge de 6 ans, cette discipline. Il y a une vulgarisation de cette discipline. Oui, effectivement, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et là, en ce moment, j'ai 19 ans. Et c'est un sport qui est vraiment intellectuel, mais c'est aussi un sport qui est très, on peut dire, physique. Parce que des fois, il y a des parties qui durent à peu près... en fait, ça dépend des tournois, mais dans les très grands tournois, une seule partie peut durer environ 6 heures de jeu. Et du coup, il faut être vraiment en bonne forme physiquement, puisque pour assister à une partie de 6h30, c'est pas facile du tout. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi que c'est un sport où on a besoin beaucoup d'endurance physique. On dit jeu d'échecs, il y a endurance, il y a aussi de la concentration, il y a de la mémorisation. Tout cela par rapport justement à vos études actuelles. Vous êtes dans des matières qui sont bien élevées, on parle de mathématiques, de physique. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces capacités pour faire le jeu d'échecs? C'est un atout d'avoir ces capacités, mais on n'est pas forcément obligé d'être, par exemple, dans une filière qui est scientifique pour jouer aux échecs. Ça, c'est pas obligatoire, mais après, ça dépend des passions de chacun. Enfin, par exemple, personnellement, pour moi, j'ai aimé depuis tout petit tout ce qui est mathématiques. Du coup, c'est pour cela que j'ai continué dans cette filière-là. Là, le mot est sorti. Est-ce que c'est une passion ou un sport pour vous? Pour moi, c'est plus qu'une passion, on va dire. C'est beaucoup plus qu'une passion parce que je m'entraîne tous les jours aux échecs. Je passe beaucoup de temps aux échecs durant une journée, à peu près 4 heures en ce moment. Parce que comme j'ai l'aménagement à l'université, je suis à l'université d'Orsay à Paris et j'ai un contrat de sportif de haut niveau. Donc du coup, je fais comme une sorte de sport-études et j'ai plus de temps pour les échecs et ça m'aide pour pouvoir m'entraîner encore un peu plus et pouvoir progresser un peu plus, oui. Alors, sport-études pour une discipline comme l'échec, comment ça se passe? Enfin, j'ai fait, comme tout le monde, je pense, fait mes vœux sur Parcoursup et j'ai vu que Orsay, c'est très connu pour tout ce qui est filière scientifique. Je me suis mis à postuler là-bas et après, avant de postuler pour cette université, en fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de sportifs à l'université. Et alors c'est pour cela que je me suis dit que peut-être que j'aurais une chance d'intégrer cet aménagement de sportifs de haut niveau lorsque je suis dedans, puisque en fait il y a certains critères pour avoir l'aménagement. Il faut être dans l'élite des sportifs de haut niveau en fait pour donc avoir l'aménagement. Donc il y a eu un paramètre quand même. Oui, par exemple dans cette université en fait pour les échecs, pour le sport des échecs, il faut être au moins maître international. Ouais. On va y revenir. Pour avoir accès à cet aménagement de sportifs de haut niveau. On y reste un peu. D'accord. Alors, sport-études, par rapport au diplôme, par rapport aux performances aussi sportives, comment ça se déroule? C'est pas vraiment facile de faire les deux, puisque avant, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, ça allait. C'était moins dur le niveau d'études. Mais en ce moment, c'est beaucoup plus dur, il faut être beaucoup plus autonome. Et c'est pas vraiment facile de faire les deux, mais heureusement, justement, il y a cet aménagement et j'ai beaucoup plus de temps pour les échecs. Fira Koutmar, dans votre université, vous avez des coachs, un coach J'avais un coach avant, et en ce moment, il m'aide toujours un peu, mais c'est pas vraiment mon coach, mon vrai coach, mais j'ai un coach russe. Et j'avais aussi plusieurs coachs qui m'avaient beaucoup aidé pour progresser. Et je les remercie.
Mais en ce moment, j'ai plus de coach. Enfin, je recherche un coach pour beaucoup plus progresser, parce que il y a un cap. Qu'est-ce qui manque? En fait, ce qui manque en ce moment, c'est la subvention, puisque il faut, pour avoir un très bon coach, pour essayer de vraiment progresser, il faut un coach peut coûter environ 4 000 €, 5 000 € à peu près. Quand même. Et ouais, c'est ce qui manque pour moi en ce moment, puisque en ce moment je suis maître international et mon prochain but c'est d'être grand maître, mais ce qui manque du coup c'est ça, c'est le bon coach, le très bon coach qui peut m'aider à avoir cela, avoir ce titre. On arrive à ces titres-là grâce aux performances à chaque rencontre internationale. Et donc là, vous êtes maître international. Oui. Et pour accéder au plus haut niveau, c'est-à-dire grand maître quand même, il faut d'autres normes. Il faut d'autres normes, oui, c'est bien ça. En effet, pour avoir un titre de maître international, il faut faire 3 normes de maître international. Une norme de maître international, en fait, c'est on peut l'avoir dans un seul tournoi. Mais un seul tournoi où le niveau est vraiment élevé, c'est-à-dire une moyenne de points. Une moyenne de... En fait, il y a ce qu'on appelle le Elo. C'est comme le classement ATP au tennis, le Elo. Et en ce moment, le numéro mondial, il est environ 2875. Et mon Elo, c'est 2410. Et quand même. Ouais. Ah ouais. Donc le grand maître est proche, quoi. Oui, en fait, s'il a plus de tournois. S'il y a plus de tournois, si j'ai plus d'entraînement avec un très bon coach. Et pour avoir ce titre, justement, ce titre de grand maître international, il faut une performance à 2600 Elo, c'est-à-dire après 9 parties, puisque dans un tournoi, on joue souvent 9 parties. Et après 9 parties, il faut faire une performance à 2600. Et ça, c'est très dur, puisque... il faut vraiment être très en forme pour avoir cette performance-là. Mais c'est tout à fait réalisable. Enfin, pour mon cas, moi, je suis très motivé pour avoir ce titre. Mais pour mon cas, je pense que ce qui manque à peu près, c'est le coach. Mais un coach, donc, on doit aussi avoir un partenariat. Oui, un sponsor. Et c'est ce que je n'ai pas aussi, peut-être. Être dans le top 20. Qui sont les plus redoutables dans ce top 20? Alors, en ce moment, c'est un Égyptien. Il est aussi docteur. Et c'est un Égyptien qui s'appelle Amin Bassem. C'est le numéro 1 africain. Il a environ 2700 Elo. Il fait partie des top 100 mondiaux. Il est très fort. Et sinon... j'ai aussi des amis qui font partie du top 10, même top 10 africain, un Algérien, Belhassen Bilal. C'est aussi un ami à moi qui est très proche de moi en France, puisqu'il habite en France. Et il est aussi très fort, c'est un grand maître international, il a environ 2500 Elo. Et en fait, c'est souvent les jeunes joueurs qui font partie de l'élite. En ce moment, aujourd'hui. Oui. Oui. Si on parle au niveau mondial, mais on ne fait pas un jeu d'échecs là, Fir Koutoumar, mais tellement le temps est très court, mais il y a beaucoup de choses à retenir si on parle de votre performance, mais également aussi de cette discipline qu'est le jeu d'échecs. Mais il est constaté aussi que beaucoup d'autres nationalités s'intéressent maintenant et arrivent à graviter dans les top 5, top 10, si on parle au niveau mondial de cette discipline. Et puis le bouleversement également au niveau de nationalités qui participent. Oui, en ce moment, c'est les Indiens, les Chinois, les Russes, ce sont les plus forts sur le jeu d'échecs. Le numéro mondial, c'est un Norvégien, mais en général, en fait, c'est les Russes, puisque en Russie, c'est le pays où il y a le plus de grands maîtres internationaux. C'est le record en ce moment. Je ne connais pas exactement le nombre exact de grands maîtres internationaux, mais je sais qu'en Russie, en fait, les échecs, c'est vraiment... dans toute la Russie, c'est comme une matière, c'est comme les mathématiques et tout. C'est un sport de base aussi, peut-être? C'est un sport de base aussi, oui. Ouais. Et c'est comme une matière à l'école, oui. Vous avez parlé d'endurance, parfois 5 heures, pour mater un roi de l'adversaire. Mais quelles conditions physiques conditionnent cette performance-là? On parle de régime alimentaire, je ne sais pas. Oui, le régime alimentaire, c'est important. Et le sport aussi. En fait, j'essaie de faire 1h30 de sport par jour. Quel genre de sport? Je fais surtout du jogging. Je cours. Ouais, je cours à peu près tous les matins. Et après, sinon, j'y vais en salle. Je vais en salle de sport. Sinon, j'essaie de m'amuser un peu en jouant au basket ou avec les amis. Ça aide beaucoup aussi pour se déstresser.
Parce que, surtout pendant les tournois. Pendant les tournois, en fait, je fais beaucoup de sport pendant les tournois. Par exemple, le dernier championnat d'Afrique, zone 4.3, qui s'est déroulé à Madagascar, j'ai fait à peu près tous les jours, je faisais du basket avec les autres joueurs. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, puisque ça permet de déstresser, puisque pendant 5 heures de jeu, il peut y avoir beaucoup de stress, il peut y avoir beaucoup de pression. Et ça m'a beaucoup aidé de faire du sport. Après avoir joué la partie, ou même avant de jouer la partie, ça permet de faire un vide un peu, on va dire. Un sportif de la discipline jeu d'échecs, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est priorisé? Alors personnellement, moi je fais pas vraiment de régime alimentaire, mais je conseille quand même pour les sportifs. Mais je sais juste qu'il faut pas manger trop gras, c'est ce que je sais. Ah oui? Oui. Lorsqu'on joue aux échecs, lorsqu'on joue ce genre de sport qui est de très haut niveau, il faut pas manger très gras. Aujourd'hui, il y a modernisation aussi de l'approche de cette discipline avec, maintenant, on monte sur un ring pour jouer au jeu d'échecs. Alors, quelle concentration a-t-on besoin face à un public qui est là, qui attend, qui regarde le déplacement d'un pion ou du roi ou de la reine Alors la concentration, en fait, ça se travaille déjà depuis l'entraînement qu'on a fait depuis longtemps. Normalement, pour un bon joueur, on ne se déconcentre pas, même s'il y a un public. Mais il faut vraiment être calme lorsqu'on joue. Il faut beaucoup de concentration, il faut beaucoup d'énergie. En fait, c'est indispensable, la concentration lorsqu'on joue. Tout se joue sur la concentration. Une fois qu'on se déconcentre un peu, ça peut changer directement la partie et on peut perdre la partie facilement. Qu'est-ce que le spectateur n'a pas le droit de faire? Alors le spectateur n'a pas le droit de parler à haute voix surtout, et les joueurs non plus n'ont pas le droit de se parler, les joueurs avec leurs adversaires. Il faut le silence total dans la salle de jeu. Même s'il y a émotion ou même s'il y a faute grave d'un joueur? Effectivement, oui. Il faut vraiment rester vraiment calme toute la partie. Il faut être concentré jusqu'à la fin de partie, puisque ça peut durer des 5h30, 6h. Pendant toute cette période, il faut vraiment être attentif. Vous avez quand même fait beaucoup de déplacements à travers donc ces rencontres internationales. On sait également que vous maîtrisez d'autres langues étrangères. Est-ce que l'apport de ces contacts vous ont poussé à mieux communiquer avec d'autres langues Oui, surtout l'anglais, parce que en fait l'anglais c'est vraiment indispensable et je pense que c'est je n'ai pas vraiment appris l'anglais, j'ai juste appris l'anglais à l'école, mais je pense que j'ai pu maîtriser l'anglais en voyageant et puisque j'ai fait beaucoup de tournois depuis que j'habite en France. J'ai fait beaucoup de tournois en France ou en Allemagne, puisque j'ai un club en Allemagne. Et du coup, je pars assez souvent là-bas pour mon club. Oui, ça facilite, je pense, pour parler une autre langue, comme l'anglais, qui est vraiment indispensable dans la vie de tous les jours. Et ça m'a beaucoup aidé pour parler presque couramment cette langue. Ouais. Et vous faites partie des 6 Africains qui vont participer au championnat du monde. À la Coupe du Monde, oui. Oui, je fais partie des 6 Africains parce que j'avais gagné le championnat d'Afrique, la zone 4.3, qui s'est déroulé à Batom-Ravave. Et du coup, ouais, je représente l'Afrique pour la Coupe du Monde, qui va se dérouler en Russie en septembre prochain. Oui. Et là, vous aurez encore l'occasion de rencontrer les meilleurs, le top des tops. Oui, et là, ce sera vraiment le plus dur. C'est la première fois que je joue ce tournoi et c'est vraiment un très grand honneur puisque je vais pouvoir participer avec... je peux même jouer contre le numéro 1 mondial au premier match. C'est possible. Mais là, c'est un match direct aussi, non? C'est un match à élimination directe, oui. Et il y a un match aller-retour. Ce qui veut dire? C'est un match aller-retour. Si on perd les 2 parties, on rentre directement. C'est fini le tournoi. Ouais. Et pourtant, les primes sont colossaux. Hein. En fait, dès qu'on joue le tournoi, il y a déjà... les 2 joueurs gagnent déjà $6 000. Lorsqu'on gagne les 2 parties, les 2 matchs, le match aller-retour, on passe à l'étape suivante, on peut gagner encore un peu plus. Ouais. On peut donc évoluer facilement à travers ce système-là. Oui, on peut évoluer à ce système-là. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié, c'est que lorsqu'on gagne les 2 premières rounds, on gagne le premier match aller-retour et le deuxième match aller-retour, on devient grand maître international directement. Oui. Ça, puisque c'est vraiment, personnellement pour moi, si je gagne la première partie, si je gagne le premier match aller-retour, je pense que c'est vraiment un exploit, parce que je vais jouer contre un des top 20 mondiaux.
Et ça serait vraiment un exploit, mais c'est peut-être possible, j'espère. Je vais bien travailler, je vais bien me préparer pour ça. Vous évoluez à l'extérieur, mais que pensez-vous des échéphiles malgaches? Alors, les échéphiles malgaches, en fait, j'ai été vraiment étonné parce qu'ils ont beaucoup évolué. Alors, j'ai vécu en France depuis 2013 et depuis, j'ai vu une évolution pour les joueurs d'échecs malgaches, surtout les jeunes joueurs qui commencent vraiment à évoluer. Et c'est vraiment... Enfin, je suis content pour ça parce qu'il y a des relèves qui évoluent et c'est peut-être l'avenir de Madagascar pour plus tard. Donc une discipline qui peut émerger carrément. Oui, qui peut être vraiment connue à l'international pour Madagascar. Oui. Alors, en faire un métier ou en faire un plaisir? Pour moi, je n'ai pas vraiment d'idée, mais mon but en ce moment, c'est d'essayer de continuer les études. D'embrasser quel métier? Parce que j'ai toujours rêvé depuis tout petit, c'est d'être pilote de ligne. Oui. D'accord. Mais ouais, je sais que c'est très dur. Mais bon, je vais essayer de tout faire quand même pour y arriver. Je vais essayer de bien travailler. Et oui, mais le plateau du jeu d'échecs aussi aide avec l'horizontal, le vertical, les points à calculer et tout cela. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vraiment aussi une autre domaine, je pense, le métier de pilote de ligne. Mais il y a peut-être quelque chose qui se ressemble. Enfin, la concentration aussi, il faut peut-être beaucoup de concentration lorsqu'on est à bord de l'avion et tout. Enfin, je connais pas vraiment grand-chose, mais bon, Pour terminer, Fir Akoutmar, le père Yves Akoutmar, on est pour quelque chose quand même, hein, de ce long parcours. Oui, justement, c'est mon père qui m'a aidé depuis tout petit. Lorsque j'ai commencé à jouer, c'est lui qui m'avait appris à jouer aux échecs. C'est lui qui m'avait initié, c'est lui qui m'avait... Le premier coach? C'était mon premier coach, on va dire. C'est lui qui m'avait accompagné lorsque je jouais les championnats du monde, lorsque j'avais 9 ans à peu près. Je le remercie vraiment aussi pour tout ce qu'il a fait, parce que sans lui, je pense que je ne serais pas devenu fort. Eh bien, c'était votre confidence sur Ambaro Fir Akoutmar. Rappelons-le, c'est le champion de Madagascar pour cette discipline de jeu d'échecs, mais aussi dans les top 20 si on parle du continent africain. Et d'ici quelques mois, il va s'envoler pour la Russie pour donc s'attaquer au championnat du monde de ce jeu. Et bon vent. Merci beaucoup.